Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Le vendredi, on fait la part belle au patois local avec notre rubrique hebdomadaire Plate-Bande. On parlera aussi du festival Mireille de Plate avec Marie-Morgane. Coucou. Salut. Tu nous dévoileras tout à l'heure la nouvelle affiche du jour et puis tu seras aussi la porte-parole des internautes. Mais pour le moment, on fait le tour de l'actu en 60 secondes. Alison Dissieux est devenue championne de France. Et c'est donc une ceinture nationale pour le kick contact Sarreguemines. Dimanche 11 mars à Paris, la boxeuse de 23 ans participait au championnat de France de Muay Thai en catégorie moins de 57 kg. Une ceinture qui permet à Alison Dissieux d'intégrer l'équipe de France de Muay Thai. L'OMAP en redressement judiciaire. L'Office mosellan des activités pluriéducatives gère l'accueil périscolaire et extrascolaire de plusieurs communes. L'OMAP fait face à des difficultés internes de gestion, une situation suivie par la ville de Sarreguemines pour que ces services soient maintenus. La municipalité organise une conférence de presse lundi soir pour informer sur les solutions de continuité. Mettre un pied dans le monde du travail grâce au forum Insertion. Les CIO, Centres d'information et d'orientation de Sarreguemines et Sarrebourg, ont organisé ce forum pour les élèves de Bac Pro et CAP. 500 personnes se sont retrouvées à Sarralbe pour rencontrer des exposants de différents pôles d'activité. En plus des scolaires, des adultes en reconversion étaient aussi ciblés. Insérer des Liona dans vos SMS ou emails, c'est désormais possible. La SAR a créé une application avec ses propres emojis, avec le soutien des ministères de la Culture et de l'Économie. 400 Zarmoji sont dès à présent téléchargeables gratuitement sur iOS et Android. Ils représentent des images symboliques du land. Nouvelle étape en matière d'économie d'énergie pour la Casques. Elle a signé un contrat avec la société Endesa pour construire une station gaz rue du Maire à Sarreguemines. La collectivité va également renouveler la moitié de son parc poids lourd en remplaçant des véhicules diesel par d'autres roulant au gaz naturel. Et du neuf aussi côté température, attention, il va faire froid ce week-end. Regardez les prévisions de Météo France. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Bonjour tout le monde! À quelques jours du printemps, l'hiver revient en force. Les températures maximales comprises entre 2 et 4 degrés accusent une baisse d'environ 9 degrés par rapport à vendredi. Côté ciel, rien de bon à attendre. La couverture nuageuse laisse échapper un peu de pluie par moment en matinée et de la neige finit même par s'en mêler. Pour dimanche, pas d'amélioration. Les températures seront même encore plus basses et des flocons pourront encore tomber en matinée. Demain, nous sommes le samedi 17 mars et c'est la Saint-Patrick, le soleil nous accompagnera de 6h39 à 18h40. Je vous souhaite à tous un excellent week-end et à très bientôt sur Mosaïque. Trop, c'est trop. Le personnel des EHPAD est à bout de nerfs. On ne les voit pas souvent dans la rue, les salariés des établissements hospitaliers pour personnes âgées dépendantes. Mais là, à 6 semaines d'intervalle, 2 journées de grève nationale. On a suivi le mouvement à Sarreguemines. Reportage de Marie Luff. Elles sont aides-soignantes à Sarreguemines et dans le pays de Bitche. Aujourd'hui, elles sont dans la rue pour dénoncer leurs conditions de travail. Vous comprenez leur récrimination? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que vous retenez? Par rapport à la maltraitance des personnes âgées, quoi. Faut quand même faire quelque chose. Et vous êtes sensible à cette cause? Un peu quand même, hein. Pourquoi? On s'y retrouvera tous un jour, hein. C'est hyper dur dans les EHPAD, c'est connu. J'ai une amie infirmière à Strasbourg, c'est la catastrophe. Laurence est aide-soignante depuis 20 ans dans une unité Alzheimer à Rohrbach-les-Bitches. Elle témoigne. Quand quelqu'un ne mange pas assez vite, à un moment donné, vous lui donnez à manger, au bout de 20 minutes, un quart d'heure, il n'a pas encore terminé parce qu'il a du mal à déglutir, parce que ci, parce que ça, au bout de 25 minutes, vous arrêtez. Alors que si on avait eu un tout petit peu plus de temps, il aurait pu finir son repas. En unité protégée, on est censé stimuler les gens pour maintenir les acquis et finalement, on n'a pas le temps. Alors on fait à leur place pour pouvoir y arriver et terminer la journée, tout simplement.
Constat similaire à Sarreguemines. Cyril travaille à la maison de retraite Sainte-Marie depuis une quinzaine d'années. Si un résident ne veut pas se lever tout simplement à 7 h, s'il veut faire une petite grasse matinée jusqu'à 7 h ou jusqu'à 8 h, on devrait pouvoir le laisser. Mais malheureusement, on ne peut pas parce que nous avons des impératifs horaires à respecter. Elle réclame du personnel qualifié qui n'a plus besoin d'être formé. Les salariés de l'EHPAD sarregueminois sont à l'origine de cette action. Le but est simple, obtenir davantage de moyens pour mieux s'occuper des personnes âgées. La députée Nicole Triss a remis un courrier de la part de ses personnels à la ministre de la Santé, affaire à suivre. Choisir un métier, opter pour une formation, démarrer dans la vie professionnelle, pas facile quand on est jeune. Pour ces raisons, les centres d'information et d'orientation de Sarreguemines et Sarrebourg organisent chaque année un forum insertion à Sarralbe. Pourquoi cette 20e édition est-elle importante? Marie Luff a posé la question à Sandra Beckrich, directrice du CIO de Sarreguemines. Les adolescents s'informent sur Internet et sur les réseaux sociaux. Mais ces élèves-là ont besoin parfois d'avoir un professionnel en face qui leur dise un petit peu comment se présenter. On a beau regarder des vidéos, certes, mais on a besoin de cet aspect concret du professionnel. Les exposants sont regroupés par pôle d'activité, industrie, tertiaire, armée. Si des améliorations sont apportées chaque année, la base reste la même, accrocher l'interlocuteur. C'est-à-dire les sensibiliser à l'insertion, leur donner des pistes dans la vie pratique. Ce qu'on a rajouté depuis 2 ans, c'est l'aspect formation pour les encourager à poursuivre post-bac pro. Et on a réparti différemment les ateliers en essayant d'axer plus sur ce qu'ils ont besoin actuellement, les entretiens d'embauche, les lettres de motivation, la présentation de soi, en s'aidant des professionnels. En 20 ans, le public a évolué. Les scolaires ne sont plus les seuls à fréquenter ce forum. Les adultes en reconversion sont aussi ciblés. Au total, 500 personnes sur une demi-journée. Et 1500 entretiens se déroulent chaque année du mardi au vendredi au CIO de Sarreguemines, 21 rue de la Paix. Pour tout renseignement, 03 87 98 20 81. Direction maintenant Roulin, entamé en 2011, le gros chantier de l'avenue de la Paix s'est terminé fin 2017. De gros travaux de restructuration ont permis de réaménager la chaussée et de faciliter l'accès aux piétons. Mosaïque vous propose de regarder le résultat grâce à des images aériennes. Roulin retrouve son avenue de la Paix. Aujourd'hui plus embellie, plus sécurisée, cette artère principale de 1300 mètres intramuros devait être requalifiée. Les travaux avaient débuté en 2011 par la mise en souterrain des réseaux électriques et de télédistribution et se sont terminés fin 2017. Côté circulation, la commune a mis en place 2 dévoiements, 2 îlots centraux devant la mairie et l'école, ainsi que 3 plateaux surélevés. L'objectif étant de ralentir la circulation et d'offrir aux piétons plus de sécurité. La chaussée a été rétrécie de 50 cm de large et les trottoirs ont été remis en état. Il était également nécessaire d'offrir une meilleure accessibilité aux usagers en surabaissant les passages piétons et en ajoutant des bandes podotactiles. Autre changement, l'éclairage public. Ce sont 43 nouveaux lampadaires à LED qui ont été installés avec un dispositif d'économie d'énergie pour diminuer la tension lumineuse et les dépenses. Le paysage a également été pris en compte avec la plantation d'un arbre tous les 30 mètres. Coût total des travaux, 1 800 000 €, dont plus de la moitié de subventions, principalement de la CASC et du département. On se retrouve dans un instant pour Zapmi, plate-bande et la question du jour. A tout de suite. Le printemps, c'est pour bientôt. Il est temps de s'équiper. Toute l'équipe des établissements Jean Klein vous présente ses nouveautés à l'occasion des portes ouvertes à Sarreguemines. Forêt, verger, entretien, jardin, pelouse. Les établissements Jean Klein sont partenaires des plus grandes marques. Du vendredi 23 au dimanche 25 mars inclus, posez vos questions à nos professionnels et bénéficiez de prix spécial printemps. Schöne Geburtstag! Le festival Mire de Plate, festival de langue francique et des langues de France, fête cette année son 20e anniversaire.
Du 20 mars au 20 avril, la ville de Sarreguemines vous a concocté un programme exceptionnel. Exposition photo, théâtre, chansons, de l'humour, des ateliers, des conférences, sans oublier le traditionnel bal folk le samedi 7 avril et le salon du livre le samedi 14 avril. Programme complet à découvrir sur www.sarreguemines.fr. Aline est sereine, vous ne trouvez pas? Bonjour. Bonjour. Vous aussi, soyez serein avec votre activité professionnelle. N'ayez plus de doute sur la qualité et la sécurité de votre réseau informatique. Avec ID Réseau, soyez au clair avec votre réseau. Maintenant ça suffit. Hein. Toi, tu vas te faire appareiller. Restez en sécurité avec la passion de l'audition. Le restaurant Le Victoria met un nouvel atout sur sa carte. Retrouver les produits de chez nous, faits par nos éleveurs. Les clients, amateurs de viande raffinée, pourront y déguster de purs produits du terroir. C'était un cochon qui était en voie de disparition et c'est devenu aujourd'hui une exception. C'est le top dans le cochon. Ils sont élevés et nourris au grain, fabriqués sur la ferme. Le bar-restaurant Le Victoria à Vitrain, une escale incontournable pour bien manger, se détendre, se dépayser. Niché dans un écrin de verdure, au bord de l'autoroute à Hombar, l'hôtel Sweet & Smart vous accueille pour 50 € la nuit. Sweet & Smart soutient à fond le SFC. Fort de ses 70 agences et de ses 6000 intérimaires par jour, DLSI soutient le SFC en championnat. DLSI, l'énergie de vos emplois et de vos footballeurs. Nouveau match à l'extérieur pour le SFC. Samedi, les faïenciers ont rendez-vous à Erstein. Des points, encore des points à prendre. Votre soirée football, c'est samedi dès 18 h en direct sur Mosaïque. On est à J-4 de l'inauguration. Marie-Morgane, quel est le mot aujourd'hui sur l'affiche du festival Miré de Plate? Alors le mot d'aujourd'hui, c'est Forza. Alors on l'entend souvent en période de carnaval et notamment lors des Kappensitzung. Le Forza, c'est celui qui va raconter des blagues lors de plusieurs sketchs. Mais ce mot, il peut aussi désigner n'importe quel raconteur de blagues. Et sur l'affiche, c'est précisé, si possible, Salas. Et ça, au moins, c'est un mot que tout le monde à Mosaïque connaît, puisqu'on en montre tous les ans, notamment, justement, tu le disais, à l'occasion des Kappensitzung. Bon, ben maintenant, après l'affiche du jour, voici la question du jour. Ça ne concernait pas du tout le Plate. Regardez. Selon une étude du Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie, 38% des Français reconnaissent grignoter tous les jours. En faites-vous partie et que grignotez-vous? Dites-le nous dans les commentaires. Alors Marie-Morgane, est-ce que nos internautes font partie de ces 38% de Français qui grignotent tous les jours entre les repas? Alors, ils ne grignotent pas forcément tous les jours, mais ils nous avouent quand même grignoter régulièrement. Laura nous a répondu « Moi, j'ai tendance à grignoter un peu de chocolat en début d'après-midi en hiver, et sinon en été, très souvent des fruits à n'importe quelle heure, et le soir des chips, curly, bref, tout ce qui me tombe sous la main et qui est salé. » Alors, si Laura est plutôt salée, on a quand même une majorité d'internautes qui a une préférence pour le sucré. Barbara adore le chocolat et les amandes. Cindy nous a confié « Je ne résiste jamais à l'appel du sucre. C'est tellement bon ». Jenny aussi fait partie des grignoteurs. Elle nous a écrit « Je grignote tout et n'importe quoi, j'avoue. Et c'est vraiment tout. Je peux manger bonbons, chocolat, le sucre, toujours le sucre. » Pierrette, elle est plus sage. Elle nous a écrit « J'évite au maximum, mais si jamais ça m'arrive, c'est du chocolat noir. » Et Sophie, elle ne grignote pas du tout. Elle nous a répondu « De toute façon, je ne mange pas sucré et à part à midi et le soir, je ne mange pas. » Donc elle est vraiment très sage. Alors, excepté Sophie, il y a quand même une grande majorité de nos internautes qui sont des grignoteurs. Mais pourquoi on a ce besoin de manger entre les repas? Je crois que c'est René qui a la réponse. Le souci, c'est la durée trop longue entre les repas. Il faudrait passer à 6 repas par jour et là, le grignotage prendrait fin. Et je partage totalement son avis. Donc en fait, tu veux que Mosaïque t'accorde plus de pauses repas, c'est ça? Ouais, ce serait pas mal, mais je pense pas être la seule dans l'équipe à vouloir ça. Bon, alors tu as juste quelques minutes le temps de grignoter un petit truc. On va regarder pendant ce temps le résumé d'une semaine d'actu en Moselle-Est. C'est ZAPMI réalisé par TV8 et Mosaïque.
Avenir du TGI de Sarreguemines, la députée satisfaite. Lettre de la ministre de la Justice en main, Nicole Triss est aujourd'hui en mesure de confirmer que la Cour d'appel de Metz ainsi que les tribunaux de grande instance de Metz, Sarreguemines et Thionville seront maintenus avec leur président et leur procureur. Est-ce que nous maîtrisons bien le code de la route? Face à cette question légitime, la médiathèque de Sarreguemines donne la possibilité de repasser son examen. Pour de faux, bien sûr. 22 personnes, dont 20 détenteurs du permis de conduire, ont passé le test. Pas sûr que beaucoup seraient repartis, code en poche. Bac blanc comme pour de vrai, mais le stress en moins, les élèves de terminale au lycée Jean de Pange passent actuellement leurs épreuves. Après la philosophie, ils ont enchaîné avec la physique-chimie. Anonymat, sac et veste laissés à l'entrée. L'ambiance avait tout de celle qui va régner au baccalauréat. Les portes des bureaux de douane de Sarreguemines désormais closes. Les 2 agents qui étaient encore en poste ont déménagé et rejoint leurs collègues de Saint-Avold, où un nouveau bâtiment sera construit pour accueillir les 30 agents de la brigade. Les locaux sarregueminois devraient, eux, être prochainement vendus. Ordures ménagères jetées le long des routes, ça continue. C'est à croire que les voitures sont devenues des salles à manger. Le sandwich terminé, on ouvre la fenêtre et on se débarrasse de son emballage. Chaque année, les services de la DDE s'activent pour donner l'image fausse d'une France propre et de citoyens respectueux. Une foire de la mi-carême sous le soleil, un bonheur. Flâner dans la ville, rencontrer des connaissances, côtoyer les camelots et bien sûr faire des emplettes. Les quelques 250 exposants ont offert un vaste choix allant des produits alimentaires aux vêtements en passant par toutes sortes de produits pour agrémenter ou nous simplifier le quotidien. Une question au fil de l'eau, piches-tu plate, es-tu plate ? C'est la Pauline, la péniche de Lorraine, qui sert à cette installation de Valérie Hendrich. Piches-tu plate est la question posée par la plasticienne qui se reflète dans la Sarre. Ce reflet est à découvrir les jours de météo favorable dans le cadre du festival Mirée de Plate. Les 60 000 primes verts de la Ligue contre le cancer ont poussé à l'abri dans les serres de l'horticulture Caspar. Aujourd'hui, elles partent à la vente. Chargées dans des camions, direction Sarreguemines, Saint-Avold, Beach, Forbach et Frémin-Merlebach. Alors ce matin, c'est tout simplement le démarrage de notre belle semaine de vente de primes verts au profit de la Ligue contre le cancer. Donc pour la 20e édition déjà, il y a près de 200 bénévoles mobilisés toute la semaine sur le terrain, sur tous les points de vente, grandes surfaces, les hôpitaux. Donc on est sur le secteur Moselle-Est, essentiellement Sarreguemines, Beach, Forbach, Saint-Avold. Invitée par Radio Mélodie pour présenter son nouvel album, Anaïs Delva s'est prêtée avec plaisir et bonne humeur au jeu de l'interview promotionnelle. À 31 ans, l'interprète de la chanson Libérée, délivrée va sortir son premier album. Native de Lorraine, la chanteuse est revenue sur ses terres pour interpréter Partons, le premier extrait de son album à venir. Partons, partons loin, là où nos idées se libèrent, d'une rive à l'autre du destin, partons l'âme légère. L'afterwork consiste à se retrouver dans un bar en sortant du travail. Grand Est Numérique reprend le concept à son compte pour faire de la mise en réseau. Autour d'un verre, les acteurs du numérique au niveau local se rencontrent et échangent. Katia Vanier, directrice générale de l'association, espère que de ces rencontres naîtront des initiatives et des projets. Les habitants de Rosebruck ont peur de se noyer. Affaissements, fissures, maisons en pente et des procès qui n'en finissent plus, la commune est déjà entièrement sinistrée par les dégâts miniers depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, avec l'arrêt du pompage de l'eau d'Exor et l'ennoyage des galeries, la nappe phréatique reprend ses droits, faisant craindre de nouvelles catastrophes, comme c'est déjà le cas dans le secteur de Kreuzwald. On goûtera un peu de tout, d'accord ? Oui. Si l'équilibre alimentaire des enfants est une priorité pour l'équipe de la crèche Île au Trésor à Forbach, ce mercredi, c'était le plaisir avant tout. À l'occasion du petit déjeuner des parents, petits et grands étaient invités à partager ce repas essentiel pour débuter la journée. Le cancer colorectal, on peut aussi en rire. L'association Entraide Cancer de Bérennes a choisi le théâtre pour faire passer son message de prévention. Bénévoles et malades de l'association veulent sensibiliser le public d'une autre manière sur un sujet encore tabou. À première vue, on se croirait dans une boutique tout ce qu'il y a de plus ordinaire, hormis peut-être en ce qui concerne les tarifs. Bienvenue à la Vesti Boutique, la boutique solidaire de la Croix-Rouge de Sarreguemines. Alors jusqu'à présent, nous
donnions gracieusement des vêtements les mardis matins aux nécessiteux. Mais depuis 2-3 années, la Croix-Rouge nationale demande à ce qu'on vende également des vêtements à bas prix à toute personne. Donc le mardi matin, nous distribuons aux nécessiteux gratuitement. Et le samedi après-midi, depuis la semaine dernière, c'est la deuxième fois, nous vendons à des prix très, très modiques à tout le monde, toutes les personnes qui veulent venir. Côté tarif, les prix varient entre 50 centimes et 5 €. Un bon moyen de renouveler sa garde-robe pour pas cher, tout en faisant une bonne action. Je trouve ça vraiment très très bien. Ça permet de donner une deuxième, une troisième vie aux habits qui sont toujours en parfait état, bien repassés, pas cassés, bien entretenus. Moi, je trouve le système vraiment très très bien. Quand vous voyez ce que coûtent les habits neufs, il y a des choses qui sont neuves, vous les trouvez pour 2-3 €, vous les achetez au magasin, vous les payez 2-3 fois plus. Alors moi, je suis vraiment à 100% pour ce système-là. Et je trouve ça très écolo aussi. Pour remplir les rayons, la Croix-Rouge compte sur les invendus des magasins, mais surtout sur la générosité des gens. L'argent récolté lors de ces ventes est ensuite redistribué aux bénéficiaires. On leur donne soit sous forme de bon d'achat, soit sous forme un chèque pour payer une partie de la taxe d'habitation ou, je ne sais pas moi, de la télé. Chaque année, c'est plusieurs milliers de tonnes de textiles qui sont déposées dans les containers des associations. Vient ensuite un long travail de récolte et de tri afin d'offrir une deuxième vie à ces vêtements. Un travail qui a inspiré les compagnons d'Emmaüs afin de rendre le textile encore plus solidaire. En 2011, l'entreprise Tri d'Union a été créée. L'objectif de l'entreprise, c'est de pouvoir accompagner des personnes éloignées de l'emploi pendant une période de 2 ans maximum et de travailler avec eux un projet professionnel de retour à l'emploi ou à la formation. Donc l'objectif vraiment, c'est la création d'emplois, l'accompagnement social et professionnel et le moyen économique pour faire tout ça, c'est la collecte et le tri des vêtements. L'entreprise Tri d'Union embauche actuellement 27 salariés, dont 18 sont en insertion. De la collecte en camion à la mise en rayon pour les braderies en passant par le tri et l'envoi pour l'Afrique. Chaque employé acquiert ici des compétences et un savoir-faire qui doivent ensuite l'aider à se réinsérer. Celui-là, boutique ou pas boutique? Non. Pourquoi? Parce qu'il est... Altmodisch. Voilà, et pas très... Hein? Au lac. Voilà, au lac, parce que ça c'est donc les vêtements de 0 à 6 ans, tu te souviens? Oui. Hein? Et là c'est de trop. Du trop, ouais, mais il est joli, il est joli. Je les mets au... Bah oui, pour les mamies. Chez Tri d'Union, rien ne se perd, tout se transforme. 60% des vêtements récoltés sont réutilisés tels quels et pour la plupart envoyés en Afrique. Pour les 40% restants, c'est direction le recyclage. Alors là, on va avoir une grosse filière d'effilochage. Donc là, c'est des matières qui vont être effilochées pour servir à faire ou du fil ou du rembourrage ou d'autres matières secondaires. Alors on va parler des matières laineuses, donc de la laine tricotée, de la laine peignée, mais aussi des vieux jeans qui vont servir à faire de l'isolant pour le bâtiment. On a une grosse filière de chiffon d'essuyage où là, c'est des matières en coton qui peuvent être ensuite transformées en chiffon pour les industries ou les garages. Et une partie de revalorisation énergétique avec les matières qui ne sont pas recyclables à l'heure actuelle, donc notamment des fibres synthétiques, des chaussures qui sont usées, etc. Et donc là, c'est de la valorisation énergétique vers les cimenteries qui ont besoin de chauffer leur four, quoi. Donc on est à moins d'1% de déchets ultimes en sortie de tri, donc c'est vraiment un projet environnemental. 99% des vêtements qui rentrent sur site retrouvent une seconde vie dans le réemploi ou dans le recyclage. Sur les 2000 tonnes de textiles que récolte Tri d'Union chaque année, moins de 1% est revendu en vente directe. Mais cela représente tout de même suffisamment pour ouvrir une petite boutique. C'est d'ailleurs le prochain grand projet de l'entreprise. Pour recevoir une aide financière et leur permettre ainsi d'ouvrir leur boutique solidaire, un projet a été déposé sur le site Aviva. Tri d'Union doit récolter un maximum de votes. Si vous souhaitez que cette boutique voie le jour, n'hésitez pas, connectez-vous, il suffit d'un clic pour donner votre voix. Les 4 joyeux lurons de plate-bande seraient-ils superstitieux? En tout cas, cette semaine, ils ont choisi de vous parler des légendes et superstitions populaires. On vous laisse en leur compagnie. Très bon week-end à tous. À bientôt. Très bon week-end.
Ich glaube schon an Hexen. Ich glaube schon an den Père Noël. Und das ganze Ding, das Osterhas und so. Aber früher in den kleinen Dörfern vom Bitterland, vom Krumme Elsass, da waren allerlei Legenden, Hexereien und so komische Aberglaube, so komische Geschichten. Zum Beispiel kann man viel im Marians in Buch finden. Ich mache jetzt ein bisschen Reklame. Legende Lorraine, wo man da in der Mediathek, weil wir sind jetzt zurzeit in der Mediathek, kann lesen und das ist unglaublich. Also ich habe da eine kleine Legende gefunden, Susanne, wenn du willst, ganz schnell. Ich war Pliederstorf, weil das ist schon mein Dorf, wo ich herkomme. Und in Pliederstorf ist so ganz kurze und kleine Legende, wo man früher rund um die Kapelle so ein kleiner Has haben wir gesehen, rumspringen, nur mit 3 Beinen. Und da ist da rumgehupst und keiner hat eine Kinder gefangen. Das sind so kleine Legenden, wo man so früher an die Kinder erzählt hat. Der Hase mit den 3 Beinen. Jawohl, ja, pass auf. Die 3 Tauben. Ja, und der Hexe, ja. Du glaubst an Hexen, ha? Ja, manchmal nicht. Gell? Ja, früher hast du so Dinge erzählt, gell? Ja. So wie vielleicht, wenn du der Wäsche eine Nuss hängst, gell? Im Frühjahr und im Sommer, dann darfst du nicht über Nacht rauslassen. Ah, no, warum? Die Hexe kommen dran. Ah ja, damit die Hexe alt ist, naja. Ja, dann musst du nochmal waschen. Ja. Ah, so. Oder darfst nicht unter Leder mit Tappe, gell? Ja. Das ist auch ganz gefährlich. Eine schwarze Katze siehst du mal jetzt in aller Früh schon. Oder wenn so ein Bild, weißt, von der Wand so plötzlich abfällt. Was passiert? Ja, dann passiert etwas in der Familie. Bon. Ja. Da gibt es ein Malheur. Du darfst nicht rumdrehen auf den Tisch. Oh, Jesus Christus. So wie aber glaube ich, das wird dann gar nicht möglich. Da gibt es sogar ein Museum, ja, so schlimm kann das gar nicht sein. Ja, der Günter Altenkirch in Rübenheim. Rübenheim, Richtung Herbitzheim, aber Herbitzheim, Saarland. Von Triebe, ja. Ja, von Triebe. Da hat dort ein Privatmuseum. Das ist das größte Privatmuseum. Von Hexerei? Von Hexerei. Aberglauben. Hexenmuseum, Aberglauben, Volks- und Aberglauben. Ja. Der hat das Buch da geschrieben. Er ist der größte Spezialist überhaupt in der ganzen Region über die Geschichte und die Legende von früher. Das ist sehr, sehr interessant. Gehen mal, wenn ihr mal sieht, dann gehen unbedingt mal in das Museum. Ja, als hätte schon das Kuppenkissen gelegt. Ja. In Rübenheim, wie gesagt. Im Martin, da gehen wir hin, wir zwei. Ja, unbedingt. Aber da gibt es aber noch eine nette Legende, gell? Wenn du jetzt draus bist und so kriegst eine Rähentruppe auf der Backe, das will heißen, dass jemand, der da oben lebt, gell, und dich denkt und dir einen Kuss gibt. Oh, Kuss vom Herrgott vom Himmel. Da hast du noch etwas sonst? Ich habe sagen, dass er so falsche Legenden gibt, Martin. Weißt du, also falsche Legenden, so, man nennt das Legende urbaine. Weißt du, zum Beispiel, wenn die Buben Pipi in der Piscine ins Wasser machen, dann gibt es noch eine blaue Strähne. Das ist nicht wahr? Nein, das ist nicht wahr. Ich kann das sagen, stimmt nicht. Aber das wird immer noch erzählt. Ich weiß gar nicht, wer das erfunden hat. Hätte das sonst jetzt Fake News, gell? Fake News, ja, genau. Oder der Monstre du Loch Ness. Voilà. Das ist auch so gedingt. Triangle de Bermude, weiß keiner Mensch, ob es das gibt oder nicht. Aber trotzdem das Kind vielleicht ein bisschen. Wir haben noch nicht da richtig alles. Man müsste mal den Loch Ness leer machen. Da war einer mal in Schottland, immer so alter Schloss, und nachher hat er einen Gäst getroffen. Und der Gäst hat gesagt, ich bin der Gäst, die sind da schon über 3000 Jahre. Und dann hat der einer gesagt, das ist ja gut, wir wissen ja bestimmt, wo das Kabine ist, gell? Das Marie, das hat auch so Legende gehabt, aber wo es gut arrangiert, gell? Das Marie und das Kettel gehen jedes Sonntag in die Kirche. Und das Kettel geht das Marie holen und sagt, du brauchst den Paraply nicht mitnehmen, hey, was schön. Das Kettel sagt, doch. Das Marie sagt, ich nehme den Paraply mit. Wenn wir in die Kirche rausgehen, reit's. Gut, dann gehen sie in die Kirche, und wo sie in die Kirche rausgehen, hat es gereiht. Gut, der Sonntag drauf, dann hat das Kerl so Marie gesagt, ja, nimmst du den Paraply nicht mit? Heute geht's Reihe. Dann sagt Marie, nein, es gibt keine Reihe. Wenn wir in die Kirche rauskommen, ist schön. Sie kommen in die Kirche raus, schön wieder. Dann sagt das Kettel, jetzt Marie, muss man doch sagen, wie weißt du, dass du wissen, was das Wetter gibt, wenn wir in die Kirche rausgehen? Das ist ganz einfach. Ich betrachte morgens, wenn ich aufstehe, betrachte ich die Sisi von meinem Mund. Wenn er links liegt, gibt es Rehe, wenn er rechts liegt, gibt es Schildwetter. Ja, und wenn er in der Mitte ist, also bleibe ich daheim.
So, also haben wir wieder gut gelacht, Legende hin, Legende her. Da gibt es noch eine Hufe, so komische Legende wie Spinat essen, Riebe essen. Wenn man Spinat essen, dann wird man stark und so weiter. Wie der Popeye. Also, liebe Zuschauer, das nächste Mal haben wir euch wieder ein schönes Thema vorbereitet. Wir kommen wieder und wahrscheinlich wieder beim Alice, wenn er wieder aufhört. Also, wir waren jetzt heute in der Mediathek. Er darf uns aber gerne besuchen kommen, der Bertrand und mich in der Mediathek. Wir sagen Ihnen und heute gut im Sebastian seine Sendung jeden Sonntag.